Alors, nous sommes avec Valérie Langto-Bédard, qui est formatrice certifiée chez Spiralis, qui va nous parler aujourd'hui d'un des besoins humains fondamentaux. Je vais vous parler du besoin de communauté. Le besoin de communauté. Un besoin de tous les animaux grégaires, tous les animaux sociaux qui aiment se tenir avec les autres, avec leurs semblables dont nous sommes, et qui a des dimensions particulières aussi avec les humains, parce qu'on est des êtres aussi un peu plus compliqués. Fait que l'élément d'être ensemble puis d'être grégaire est multidimensionnel. Le besoin de communauté, c'est quelque chose autour de faire partie d'un groupe, d'un cercle plus ou moins défini. C'est pas tant que ce soit un groupe ou un cercle, comme de faire partie de relations importantes et constantes. Il y a quelque chose dans la durée aussi dans la communauté, d'être vu et de voir des gens dans des relations qui sont positives, soutenantes, avec des gens où on peut à la fois se challenger puis se mettre au défi par rapport à certaines notions, mais aussi on se rejoint sur plein de choses, on se sent chez soi, on se sent pas tout seul, on sait qu'il y a des gens proches de nous, il y a des gens au bout du fil quand il y a certains besoins qui émergent, il y a une communauté où on peut donc faire des demandes et répondre à des demandes et à des besoins. Il y a beaucoup quelque chose dans pouvoir participer, pouvoir offrir de nous, recevoir des autres. De pouvoir vivre la géométrie variable des fois c'est moi qui est dans beaucoup d'énergie, beaucoup d'abondance, beaucoup de créativité puis qui offre, puis à des moments quand je vais moins bien, je sais qu'il y a d'autres gens qui sont là, il y a comme du donnant mais dans une fluidité qui est plus vaste que juste à deux personnes. Quand il y a peu de communauté ou pas de communauté, il y a quelque chose qui se sent peut-être plus c'est drôle, le premier mot qui me vient, c'est quelque chose qui est comme plus petit ou rapetissé. C'est comme si la communauté, ça ouvre des potentiels, ça ouvre des possibilités de synergie, des possibilités de venir s'appuyer sur différentes choses pour se propulser aussi. Fait qu'il y a quelque chose qui peut être un peu plus petit, un peu plus seul. Ça va peut-être nourrir une espèce de posture d'indépendance, tu sais, j'ai besoin de personne, puis là, je veux pas que personne ait besoin de moi non plus. Bon, après ça se joue de toutes sortes de façons. Mais il y a quelque chose dans petit et dur, tu sais, qui vont, je vais m'organiser tout seul. Puis il y a quelque chose que je voudrais nommer aussi par rapport à comment ça se vit ces temps-ci, la communauté. Après ce qu'on vient de vivre avec toutes les mesures sanitaires, les communautés ont été mises à mal de toutes sortes de façons. Il y a des clivages absolument incroyables par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Mais il y a aussi, les gens ont perdu l'habitude d'être ensemble, d'être avec d'autres, être en groupe. Il y a comme une anxiété sociale qui s'est installée qui est vraiment... que j'encourage, moi, chaque personne qui vit quelque chose qui ressemble à ça, de vraiment se donner des moyens pour avancer, pour retrouver des liens sociaux forts, puis une communauté, un filet, vraiment ce sentiment d'appartenance à la race humaine. En fait, c'est ça qu'on cherche. C'est des espaces où on peut vivre que le fait qu'on est avec, qu'on est dedans, qu'on participe, qu'on donne et qu'on reçoit d'autres humains. L'autre chose qui est un peu pervers au niveau de la communauté, c'est les communautés comme en ligne, qui sont des communautés où, en fait, il y a peu d'enjeux. Pourquoi? Parce que je peux juste faire clic puis fermer ça. Je peux sortir dans n'importe quel groupe. Il y a peu d'enjeux réels et à la fois, il y a des enjeux complètement démesurés, comme l'impression que je peux me faire rejeter. Il y a beaucoup de ridicule qui se passe. Il y a beaucoup il y a du bullying, là, même en ligne, qui se passe. Fait qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont distordus au niveau des réseaux sociaux, qui jouent sur notre capacité à créer des communautés résilientes, fortes, à la fois permissives, mais aussi régulatrices un peu de qui on est ensemble. Alors, voilà. Puis quand on est de la communauté, c'est vraiment quelque chose qui peut être, qui donne des ailes, en fait, qui est soutenant puis expansionnant, j'ai envie de dire, qui amène une paix d'esprit, une capacité de prendre des risques, une possibilité d'avancer, puis d'explorer, puis de se réaliser, puis de savoir qu'on est aimé quand même. Il y a quelque chose aussi de l'ordre
autour d'oser prendre des risques, oser être vrai, puis savoir que les relations peuvent contenir du vrai, même quand c'est déstabilisant. Les relations sont assez fortes pour digérer tout ça, puis continuer que chaque personne puisse grandir dans sa vérité, puis dans ses choix, puis tout ça. Puis d'accepter que des fois, il y a des relations qui vont être plus intenses, moins intenses. Il y a même des relations qui vont se défaire au fil du temps. Mais tout ça, ça fait partie du filet qui est très dynamique de la communauté.